Amen. Amen. À un certain moment, tu vois, il a dit, je te dis même que Dieu t'a béni, mais tu me regardes comme ça. Ça dit même les prédicateurs ont constaté que c'est comme si tu es en train de les combattre. Mais lui, il veut te bénir. Sois à l'aise dans la maison de Dieu. Vous savez, quand on dit adoration, tu ne peux pas rester assis. Parce que adoration signifie mettre Dieu en haut. Toi, tu te soumets à Dieu. Soit tu t'agenouilles, soit tu te prosternes, soit tu te lèves. Tu mets Dieu en haut. Tu t'abaisses devant Dieu. Hein? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont adoré Dieu comme ça. Il y a des gens, son visage est fermé depuis qu'il est entré ici jusqu'à ce qu'il va sortir ici. Son visage. C'est pour ça que j'ai demandé que vous reveniez. Tu vois que j'avais raison. Amen. Est-ce que vous tous, vous voyez pourquoi j'avais insisté qu'on aille chercher ce couple? Quand tu vois, on m'appelle oracle là. C'est pour ça que j'ai demandé que vous reveniez. Hein? Parce que c'est dans cette maison que Dieu veut vous bénir. Amen. En fait, quand vous étiez là derrière, le Seigneur me parlait pour vous. Attends, vous qui étiez là, vous avez vu que j'ai insisté qu'on aille les chercher, non? Que quelqu'un m'a dit, ils sont déjà partis. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils ne sont pas encore sortis de la parcelle. Allez les chercher. Parce que je ne voulais pas que vous partiez avec les problèmes que vous avez ramenés. Amen. Ici, c'est la maison de Dieu. Quand tu entres, il y a la solution. Praise the Lord. Amen. Je vous appelle papa et maman, vous deux. Hein? Ça dit, je vous traite comme un couple. Parce que quand vous étiez là derrière, moi, Dieu me montrait des problèmes de couple très graves. Et le Seigneur me parlait de suicide. Le Seigneur me parlait des morts. Le Seigneur me parlait de dépression. Le Seigneur me parlait d'une complication à tel point que vous risquez d'habiter dans la rue. Et je voulais prier pour vous afin que Dieu change votre vie. Amen. C'est pour ça que j'ai demandé que vous reveniez. Venez s'il vous plaît. Venez vous deux en couple s'il vous plaît. Venez. Venez. Dieu. Wow. Alléluia. Vous savez, moi j'aime prophétiser pour les gens comme vous. Je n'aime pas prophétiser pour les gens, tu prophétises pour lui, il s'enferme. Non, regardez-moi d'abord, je vais vous parler d'abord. Je n'aime pas prophétiser pour les gens qui s'enferment. Tu es en train de lui dire son nom, c'est vraiment son nom, mais il te regarde comme s'il ne connaissait pas. J'aime prophétiser pour des gens qui sont, tu vois, j'ai parlé, je n'avais pas encore commencé, mais la sœur a déjà réagi. C'est comme ça que les gens doivent être dans les églises. C'est comme ça que les gens doivent être. Elle dit, mais oui, nous avons des problèmes. Et nous voulons la solution. Aujourd'hui, votre solution est dans cette maison. S'il vous plaît, donnez-moi l'huile. Je vais oindre ce couple. Mes frères, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Je parle de quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je veux que quelqu'un puisse me chercher cette personne-là. S'il vous plaît, rapprochez-vous encore de moi, s'il vous plaît. Le Seigneur me dit ceci. Jesus. Vous n'étiez pas entré dans cette maison aujourd'hui. L'un de vous allait se suicider cette semaine qui commence. Parce que trop de problèmes. Trop de problèmes. Et je vous voyais comme dans une communauté, tu vois. Comme un, je ne sais pas moi, comme un groupe, comme une communauté de gens. Beaucoup de gens comme ça, vous êtes ensemble, vous discutez, vous parlez. Et ce que je voyais dans ma vision, l'Esprit de Dieu m'a mené vers Villeurbanne. Vers Villeurbanne. Et c'est vers Villeurbanne que, plus précisément vers la rue d'Alsace. Vous voyez la rue d'Alsace, à Villeurbanne. Oui, c'est vers cette rue-là que je voyais les gens pleurer. C'est comme si c'était la sœur qui s'était suicidée. Et le Seigneur me disait de vous dire aujourd'hui, reprenez espoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie pour vous. C'est le début. Tu sais, cette jeune femme, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle était dans une autre ville avant d'être à Lyon. Et je la vois venir d'une autre ville et de venir ici à Lyon. Elle est née, elle a grandi à Lyon. Yes. Elle est née à Marseille. Elle est née à Marseille. Est-ce que vous m'avez déjà dit, vous deux, qu'elle est née à Marseille?
C'est la première fois qu'on se voit, non? Et le Seigneur me montre qu'elle est née à Marseille et elle est venue à Lyon. Mais déjà à Marseille, je vois une histoire liée à un viol comme ça, qui a détruit sa vie. Et Zambé. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie. Amen. Le Seigneur me dit pardonner. Pardonner. Tu dois pardonner à ton père. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner à cette autre personne-là qui était là avant. C'est lui qui est là maintenant. Pardonner. C'est la force du pardon. En fait, c'est ça qui... Est-ce que vous avez un chien? Non? Vous n'avez jamais eu des chiens, vous deux? Tu as eu des chiens? Parce que je vois des chiens. Et c'est... Regarde. Ils sont morts, ils sont morts. Waouh. 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 Le Seigneur me montre ces chiens-là. Et le Seigneur me montre, pendant que tu avais ces chiens-là, ta vie était très dure, très difficile. Mais depuis que tu les as perdus, ça a encore empiré. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de t'aider, mon frère. Dieu t'envoie devant une assistance sociale, c'est une femme. Cette femme-là va t'aider pour les démarches d'appartement. Cette femme-là va t'aider pour des démarches. Il y a beaucoup de choses que Dieu me parle d'une réinsertion sociale. C'est ce que Dieu va faire. Dieu va vous donner un appartement, du travail, Waouh, le Seigneur me dit, Jesus. Le Seigneur me dit, faites attention, ne tombez pas dans la drogue, ne tombez pas dans du chanvre, ne tombez pas dans l'alcool. Parce que j'ai vu ces choses-là donner la maladie dans le corps. Mais ce matin, Dieu vous donne d'abord la paix. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai insisté à aller les chercher, qu'ils reviennent. Parce que Dieu voulait traiter quelque chose en vous, la paix. Tu vois, quand elle se fâche, elle explose, c'est quelqu'un d'autre. Et ça peut même se manifester par des violences physiques contre toi. Mais tu ne réagis pas, tu ne réponds pas, tu es calme. Mais tu es comme un homme battu par cette femme. Et ce matin, le Seigneur vous donne la paix, cette paix-là, cette paix-là. La dernière fois, elle a manifesté une grande violence physique, c'était autour des Perraches, côté de la gare des Perraches. Et elle a vraiment manifesté une forte violence contre toi. J'ai l'impression, c'est comme si tu avais même saigné de la bouche ou du nez, je ne sais pas, mais c'était violent, violent. Mais Dieu me dit qu'aujourd'hui, Jésus entre dans votre couple et Jésus apaise les choses. Jésus fait entrer la paix en vous. Venez tout le temps dans cette église. Venez tout le temps. Je vois le nom de quelqu'un qui ressemble à Carole. C'est C comme ça, il y a la lettre C. Je ne sais pas entre vous deux qui est relié à quelqu'un qui a un nom qui ressemble à ça. Je ne sais pas si c'est Carole ou Caroline, mais c'est C. Je vois la lettre C. Et il y a la lettre C, il y a la lettre L dedans. Je me demande, j'aimerais que vous deux vous puissiez identifier cette personne-là. Parce que je veux prier pour vous. Quel est ton prénom? Jeanne. Jeanne. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça dans ta famille ou dans tes amitiés comme ça? Non. Mais il y a quelqu'un comme ça. Je vois cette personne-là. Carole, Caroline, Carole, quelque chose comme ça. Même de ton côté, tu ne vois pas une personne comme ça. Recherchez-moi ça encore. C'est très difficile que je donne un nom à quelqu'un que cette personne n'existe pas. Quand je te dis sur quelqu'un, il existe. Il y a des gens qui les retrouvent après un mois. Ouais, papa Didier me parlait de son oncle Vital. Je lui avais dit, j'ai besoin de Vital. Il m'a dit, je ne connais pas Vital. Mais c'était son oncle au moment où j'ai parlé. Il était dans les comas aux États-Unis. Et lui, il les connaissait d'un autre nom. Et il y a quelques jours, on lui a dit que son oncle est mort, mais il s'appelait Vital. Et il me disait hier, apôtre, je ne pouvais pas imaginer que cet oncle-là s'appelait Vital. C'est Dieu. Et cette femme-là, j'ai vu beaucoup de mal qui a été fait contre vous. Et Dieu vous guérit ce matin. Venez tout le temps à cette église. Le Seigneur va vous traiter étape par étape, étape par étape, étape par étape. Plus je vous verrai, plus je prierai pour vous, plus je vous dirai ce que Dieu montre. Et plus vous verrez un changement dans les corps comme ça. Ça prendra la bâche. Gloire à Dieu. Écoutez, aujourd'hui les problèmes sont finis. Dès que vous sortez d'ici, vous allez constater un vrai changement. Un vrai changement. Vraiment un vrai changement. Papa Fleury, s'il vous plaît,
Donnez-moi 20 euros, s'il vous plaît. Donnez-moi 20 euros. Je vous les rendrai à la fin du culte. Le Seigneur me dit de vous donner 20 euros. Et c'est un signe prophétique que je veux faire. Et cet argent que je vous donne, c'est un symbole que Dieu veut maintenant vous enrichir. Dieu veut vous bénir. Et vous aviez exactement besoin de 20 euros ce matin. Je ne sais pas si c'était pour faire quoi, mais 20 euros allait vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous n'avez demandé à personne. Et Dieu est en train de vous montrer qu'il vous connaît. Qu'il vous connaît. Wow. Maman, donne à la femme. Madame, tiens 20 euros. À partir de maintenant, le Seigneur me dit, vous ne serez pas dans la rue. Mais Dieu stabilise la vie. Du moment où vous retrouvez cette personne dont j'ai parlé, la Carole ou Caroline, comme ça, ou Claire, quelque chose comme ça, dites-moi directement. Dites-moi. Elle existe. Elle est là. Je vois cette personne. Je vais prier pour vous. Je vais vous joindre d'huile. C'est biblique. Vous connaissez, non? La Bible dit appliquer l'huile. Et il y a quelqu'un qui est de... les îles, tu vois, les îles vers la Guadeloupe, quelque chose comme ça. Je vois un homme qui est de ce côté-là, qui est originaire de ce côté-là. Mais je vois cet homme-là, il est fâché contre toi. Il est en train de te chercher, mais si tu te rencontres, il peut te causer du tort, il peut te créer des embrouilles inutiles comme ça. Il est plus long que toi comme ça. Mais il a des cheveux longs comme toi. Et il te cherche. Son intention n'est pas bonne. Je veux prier Dieu pour que Dieu vous garde, vous deux. Et que les mal ne vous arrivent pas. Écoutez-moi. Retenez cette date. C'est quelle date, s'il vous plaît? Le 18 septembre 2016. Vous deux, vous prêcherez Jésus dans les rues. De la même manière, on vous a prêché Jésus. De la même manière, vous aussi, vous prêcherez Jésus. Les gens qui devaient aider cette femme, les gens qui devaient la protéger, ce sont les mêmes gens qui lui ont causé beaucoup de tort. Maintenant, Dieu t'a donné une seule famille, lui. Mais tu lui fais du tort tout le temps. Et tout le temps, après la colère, tu lui demandes pardon. Pardonne-moi, je ne savais pas ce qui m'a pris. Mais c'est la seule famille que tu as. Et lui, il est très patient parce qu'il te comprend. Mais ce matin, les choses changent. Dieu met fin à cette violence physique surtout. Dieu met fin à cela. Je prie pour ces couples. Seigneur Dieu, je prie pour ces couples. By fire, by fire. Je vous applique l'huile de Dieu. Recevez une délivrance de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous et je libère la puissance de Dieu dans vos vies. J'ordonne que toutes les forces qui vous poursuivaient soient détruites. J'ordonne que tout esprit qui travaillait contre vous soit détruit. J'ordonne des miracles et un changement de votre vie. À partir de maintenant, une paix entre en vous. Cette paix-là, personne ne pourra plus l'enlever. Dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dieu commence à changer votre histoire à partir de maintenant. Dieu écrit une nouvelle histoire pour votre vie. Dieu écrit une nouvelle histoire pour votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur me dit, il fait pour vous comme il a fait pour Bartimée. Bartimée était au bord de la route. Et Jésus l'a réinséré dans la route. Vous étiez au bord de la société. Vous viviez comme marginalisé. Mais Jésus vous fait rentrer dans la société. Jésus vous stabilise. Vous n'habiterez plus sous un pont ou dans la gare. Mais vous habiterez dans une maison. Et Dieu va vous bénir de toutes les bénédictions. Cet homme, il va travailler encore. Amen. Tu vas trouver encore du travail. Vous allez encore vous retrouver. Waouh! Je vais célébrer votre mariage. Amen. Maintenant, je vais dire quelque chose. Sœur, tu m'as dit que tu t'appelles Jeanne. Dans ton corps, aujourd'hui, un miracle s'est opéré. Amen. Ce miracle-là s'est opéré au niveau de tes ovaires, de ton utérus et de tes trompes. Amen. Tu tomberas enceinte et tu auras des enfants. Amen. Tu auras 2 enfants. Yes.
Parce que tel que tu es là, si quelqu'un n'avait pas prié pour toi, tu n'aurais pas pu avoir d'enfant. Parce que ton corps n'était plus fait pour porter d'enfants. Mais Dieu a agi dans ton corps. Dieu a guéri ton corps. Hein? Toi-même, ça t'arrangeait parce que tu ne voulais plus avoir d'enfants par rapport à ta situation et par rapport à ce que toi, tu as vécu. Mais Dieu me dit, tu seras une bonne mère. C'est étrange, mais tu seras une mère meilleure que la tienne. Si ta mère t'a laissé, toi, tu ne vas pas laisser tes enfants. Tu vas être avec tes enfants. Et tu vois, quand il va accoucher, ça sera une autre personne. Une autre personne. Vous n'allez plus comprendre ce qu'elle deviendra. Une vraie mère. Une vraie mère. Maintenant, je vous donne la bonne nouvelle. La nouvelle vie commence. Amen. Allez en paix. Depuis que tu es là, c'est la première fois que tu as souri. Allez en paix. Amen. Et beaucoup de gens entreront dans cette église grâce à vous. Amen. Beaucoup de gens entreront dans cette église. Papa, ta femme est un leader. C'est quelqu'un qui parle et les gens écoutent. Alors, maintenant, parle aux gens de Jésus. Ramène-moi ces gens-là ici. Mon Jésus va agir dans leur vie. Hein? Ramène-les-moi. Ramène-moi cet homme-là qui demande de l'argent à côté de cette rue-là où passent des voitures. Ramène-les-moi ici. Et tous ces autres-là, ramène-les-moi. C'est comme une communauté, c'est comme un ensemble de gens comme ça que vous connaissez. Ces gens-là doivent entrer ici. Bien aimé, il y a une communauté qui vient. C'est ce couple qui les ramène. Amen. Et ces gens-là, ils vont apporter la gloire de Dieu. Et vous deux, vous allez beaucoup contribuer dans les départements de social avec Maman Rosalie. Amen. Vous allez nous aider à mettre en place une structure qui ressemble à la structure Les Amis de la rue. Amen. Vous allez nous aider, on va mettre ça ensemble avec vous. Et on va prendre en charge beaucoup de gens, on va aider beaucoup de gens. Parce que Dieu vous a fait passer par ces chemins-là pour que Dieu vous utilise, pour que vous aidiez ceux qui sont là. Vous avez les mots que moi je n'ai pas pour dire à ces gens-là pour qu'ils écoutent. Vous avez les mots. Parce que vous êtes passé par là, vous avez vécu des choses. Amen. Bon, je vais clôturer. L'un de vous a un tatouage quelque part, un tatouage ou une cicatrice, quelque chose qui ressemble. C'est une forme vraiment significative. L'un de vous. Oui. Ok, bon. On va en parler en secret. Hein? Ok. Parce qu'on ne peut pas en parler ici. Yes. Bien. Maintenant, regardez l'église. Regardez l'église. Amen. J'ai aimé de l'amour du Seigneur. Yes. Yes. Bongo pensa ndenge ozokende wana. Bongo pensa. Tu es pour nous les bons bergers. Que non, il y a rythme kaka. Oh Jésus. Maman Viviane trop égoïste, elle laisse aux autres. Ça touche les cœurs, ça touche les cœurs, ça touche les cœurs, ça touche les cœurs, ça touche les cœurs. Leur vie a été détruite par Satan. Mais regarde, ce que vous êtes en train de faire là, Dieu est en train de leur dire que vous avez une famille maintenant. Que vous n'êtes pas tout seul maintenant. Ah, ok. Eh bien, je vous parlerai en portugais. Yes. Maintenant, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Merci. Wow. Frère, s'il te plaît. On a demandé 3 fois. Moi, oui, toi. C'est pourquoi j'aime venir dans cette église. Amen. Physiquement, aujourd'hui, je ne devais pas venir à l'église. Mais je suis quand même venu
Parce que chaque fois je dis, je ne veux pas rater l'église, je ne sais pas ce que Dieu peut faire pour moi aujourd'hui. C'est Dieu me parle pour ces couples, mais Dieu est en train de me toucher moi-même. Ça touche le cœur. Quand ça ne te touche pas, tu es sorcier. Amen. Amen. Ça doit te dire, quand tu rentres à la maison, tu entres dans un appartement, tu montes dans une voiture, tu dis merci Seigneur. Amen. Amen. C'est dur. Quand tu es un père, tu es une mère, tu es un frère, tu es une soeur, tu dis merci Seigneur. Il y a des gens qui sont seuls. Et c'est pour ces gens-là que Dieu nous envoie. Amen. Mais il faut que tu ailles les chercher, que tu l'amènes ici pour que Jésus fasse ce qu'il veut faire. Ah, Nzambe, merci. Merci, Penza. Papa, sois le bienvenu. Je te présente ta nouvelle église. Ainsi parle l'Éternel, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ce que tu as fait pour mon œuvre, je connais ce que tu as fait pour mes serviteurs. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Tu as reculé, tu as vraiment reculé. Tu ne peux pas dire que c'est parce que l'autre a fait ça, parce que l'autre a fait ça, non. Les péchés des autres ne peuvent pas te séparer de ton Jésus. Dieu t'a appelé, tu sais que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé, tu as servi Dieu, tu as marché avec Dieu, tu as grandi dans les choses de Dieu comme moi. Tu n'es pas un païen, tu n'es pas un païen, tu n'es pas un homme du dehors. Tu es un homme de la maison de Dieu. Tu es un homme de la maison de Dieu. L'étoile de Dieu se voit clairement. Je n'ai pas besoin d'être un prophète pour voir que l'étoile de Dieu brille sur ce jeune homme. Mais il a tourné le dos à son père. Tu es comme le fils prodigue. Tu as tout laissé à cause des réalités de l'Europe. Parce que ce pasteur-là a fait un scandale. Ça t'a énervé contre les hommes de Dieu. Parce que cet autre-là, il a fait telle chose. Ça t'a blessé. Parce que les histoires de tes papiers t'ont compliqué en France. Et ça t'a blessé. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je ne te servirai plus tant que tu ne mettras pas ma vie en stabilité dans ces pays. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, il est mon serviteur. Il est en train de gâcher la grâce. Amen. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. This man is a man of God. C'est la première fois que je te vois, mais tu es un homme de Dieu. Dieu t'a appelé, tu as écouté Dieu, tu connais les choses de Dieu. Mais tu vois des bébés spirituels diriger des églises en Europe et tu restes à la maison, tu ne fais rien. Ce matin, Dieu te dit, lève-toi maintenant et reviens dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tu y es Timothée. Tu y es Timothée. Paul lui a dit, remplis bien ton ministère et fais l'œuvre d'un évangéliste. Son ministère, c'était pasteur. Mais il lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Pourquoi les gens t'ont appelé évangéliste et tu as eu de telles complications reliées à ton mariage et à ta vie de couple et ça a tout détruit dans ta vie. Le Seigneur restaure ton cœur. Le Seigneur restaure ton cœur. Amen. Le Seigneur restaure ton cœur. 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 Je te parle de la part de Dieu. Nous verrons cet homme dans cette église avec sa femme et ses enfants. Amen. Dieu refait une autre chose. Je te dis, tu es Timothée aussi parce que Dieu guérit ton couple, ton cœur guérit maintenant. C'est un miracle qui s'est fait. Et cette gastrite-là t'a frappé parce que les problèmes reliés à ton couple étaient devenus forts. Des problèmes reliés à ton mariage. En fait, tu t'es demandé, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait à tous ces gens? Pourquoi ceci m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait contre tous ces gens? Le Seigneur te répond ce matin que tu n'as rien fait. Mais c'est contre ton appel. C'est contre ton ministère. C'est contre ta grâce que tout ce qui est arrivé là est arrivé. Et Dieu a laissé ça pour te former. Dieu a laissé ça pour te perfectionner. Dieu a laissé ça pour t'amener là où tu es commencé à arriver maintenant. Tu as acquis plus de maturité. Tu as acquis maintenant. Praise God. I praise God for you. Amen. Amen. Dieu a permis que tu sois humilié. Dieu a permis que ta réputation soit détruite.
Dieu a permis que les gens fassent de faux témoignages contre toi. Dieu a permis que cette femme-là dise des choses très sales te concernant. Dieu a permis que ton nom soit sali. Parce que Dieu voulait t'amener là où tu es maintenant, à comprendre sa grâce. Dieu voulait détruire ton orgueil que tu avais avant. Parce qu'avant, tu pensais que tu étais le meilleur des autres. Parce qu'avant, tu n'arrivais pas à croire aux autres. Parce qu'avant, tu croyais qu'en toi-même. Parce que Dieu t'a donné une grande intelligence. Et tu analysais tout ce que tous les gens faisaient. Et tu voyais que ce n'était pas ça. Mais Dieu t'a brisé. Maintenant, tu es devenu un homme humble. Tu es comme Moïse, qui était colérique. Mais quand Dieu l'a rencontré, il a dit, Dieu a dit, c'est l'homme le plus humble de toute la terre. Dieu a brisé ta colère. Dieu a brisé ta violence, ton orgueil naturel que tu avais avant. Dieu l'a brisé parce que tu es un enfant de bourgeois. Et tu as grandi très bien dans une famille bénie avec des gens qui faisaient tout pour mettre les gens à l'aise. Mais Dieu avait besoin d'enlever ça, comme Moïse qui avait grandi dans la maison du roi. Dieu voulait enlever ça et il t'a fait passer dans le désert. Mais le Seigneur me dit, la terre promise s'ouvre devant toi. Tu entres dans ton Canaan maintenant. Tu entres dans ton Canaan maintenant. Je te dis des choses que tu n'as jamais dit à personne. Que personne ne peut comprendre. Et cette personne ne peut le savoir si ce n'est toi et ton Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a parlé dans un rêve il y a quelque temps. Parce qu'il t'est préparé pour me rencontrer aujourd'hui. Dieu t'a parlé. Tu as vu quelqu'un dans ton rêve. Il est venu, c'était un ange que Dieu avait envoyé. Il est venu pour te parler, il est venu pour te dire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu as failli ne pas venir à ces cultes ici. Tu as failli ne pas venir parce que tu avais mal au ventre. Tu avais mal au ventre. Et regarde, la nuit d'aujourd'hui même, quand tu dormais, c'était du côté gauche. Tu avais mal dormi du côté gauche cette nuit d'aujourd'hui. Tu avais mal. Tu avais mal à l'épaule. Là, tu t'es réveillé autour de 2h, 2h30. Et tu avais mal aujourd'hui même. Tu avais mal aujourd'hui même. Et tu t'es réveillé et tu te disais, je n'arriverai pas. Mais Dieu est Dieu. Et le Seigneur, c'est Dieu là qui te connaît. C'est pourquoi, my God, pourquoi je parle de ça? Parce que Dieu t'enlève. Dieu te fait sortir de l'endroit là où tu as dormi aujourd'hui. Ce n'est pas ta place. Dieu te fait sortir de là. Dieu fait, my God, le Seigneur me dit, où paraît sa prône de l'eba, chata la baseke. Mais le Seigneur me dit, ouvre-lui un chemin. Ça me touche. Quand un homme était debout, Dieu lui parle, il se jette à genoux, il se jette par terre. Ça touche mon cœur. C'est la première fois qu'il entre ici. Et Dieu a décidé de frapper ses ennemis à mort. Je vais aller plus loin. Je vais entrer en profondeur. Cet homme risque d'être le fils aîné de son père. C'est ça, hein? Il est le fils aîné de son père. Yes. Et cet homme, il a hérité quelque chose de son père. On appelle son père Docta. Il a hérité quelque chose de son père. Mais la chose qu'il a hérité, la famille de son père n'a pas aimé ça. Et ils se sont levés pour détruire cet homme. Je vais aller plus loin. Parce qu'on a travaillé, on a tout fait pour détruire cet homme dans la famille de son père. Et je suis debout ici comme un oracle. Et je prophétise que là où on a enfermé ta vie, je te fais sortir. Amen. Tu es un grand. Ton père était un grand. Et tu as reçu cet héritage-là. Mais la famille de ton père t'a détruite. Spirituellement. Tu as mené des combats contre des gens qui étaient plus forts que toi. Mais je suis debout ici comme un oracle. Et je prophétise de la part de Dieu. Amen. Que ces gens qui t'ont enfermé, la prison est détruite. Amen. Je ne connais pas sa nationalité, mais l'Esprit de Dieu m'amène à Kasangulu, au Bas-Congo. Je suis là-bas. Wow. Il y a quelqu'un qui est parti. Il y a quelqu'un qui est parti là-bas détruire la vie de cet homme. Je suis un prophète. Aujourd'hui, je suis au Congo RDC. Je traverse Congo RDC, je traverse Congo Brazzaville. Je suis... Oh my
God. Je vois beaucoup de places comme ça au Congo-Brazzaville. Je vois Owando. J'ai déjà parlé de Owando ici. J'ai déjà parlé de Owando. Je vois encore Wenge. Et je suis en train de me diriger vers vers Pointe-Noire. Je suis en train de me diriger vers là-bas. Et à tous ces endroits que je suis en train de dire là, la Kosate les-bas, waouh, poto. Et je prends les bas. Le Seigneur est en Kamalanda, quelque chose comme ça. Et je suis dans tous ces endroits que je suis en train de dire. L'Esprit de Dieu est en train de m'amener là-bas. Et à chaque place que je cite, c'est comme un arrêt. Je m'arrête et je te fais sortir. Je passe encore, je m'arrête, je te fais sortir. Je passe, je m'arrête, je te fais sortir. Quelle est cette personne qui a une telle puissance qu'il est allé faire des fétiches sur le fleuve Congo en citant ton nom? Je vois cet homme, je vois derrière lui, je vois une fille. Quand je viens te faire sortir de la prison, je vois une fille qui me demande, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Le Seigneur me dit, prends-la aussi. Tu as une petite soeur que Dieu délivre à cause de toi. Amen. Cette petite soeur-là, elle souffre comme ça, il n'y a personne pour l'aider. Ça ne fait pas 2 semaines, pas cette semaine, mais l'autre semaine-là, dimanche, samedi, vendredi, jeudi. Jeudi, tu as reçu l'appel et tu n'as pas d'argent pour aider. Tu n'as pas les moyens pour aider. Mais Dieu a eu pitié de toi. Le père des orphelins, il me dit qu'il commence à combattre pour toi. Il me dit, je ne vois pas ton père devant moi, mais je vois Dieu remplacer ton père. Amen. Dieu a remplacé ton père. Et Dieu t'a pris en charge et toute la famille. Tu vas témoigner ce que Dieu va faire pour ta soeur. Tu vas témoigner. Note le nom de Christelle. Christelle. Note ça. Cherche-moi cette personne-là. Après, tu me diras après. Je suis en train de prophétiser. Et je prophétise un changement radical. Christelle. Marcel ou Marcelin, quelque chose comme ça. Marcel ou Martin. Note les noms que je te donne et tu vas me les retrouver facilement. Le Seigneur dit aujourd'hui c'est un bon jour. Une autre personne, Mboma, je crois. Mboma ou Boma, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est relié à la ville de Boma ou c'est le nom de quelqu'un. Mais le Seigneur me dit aujourd'hui, une nouvelle vie commence. C'est quelqu'un qui est relié à la famille de ton père. Un homme élancé, costaud, et il a des cheveux sur la tête. Il est parti avec quelqu'un qui s'appelle François, on coupe souvent Franck. Ils sont partis les deux jusqu'au fleuve Congo. Et on a fait des cérémonies comme ça. Ils sont remontés, je ne sais pas pourquoi, mais vers la frontière du Gabon, vers le Gabon. Et le Seigneur coupe cette chose-là pour que cette famille soit délivrée aujourd'hui. On appelle ton papa docteur. Le Seigneur Dieu bénit cette famille. Et il élève quelqu'un dans les sciences médicales, dans la médecine, dans ta famille. Un grand docteur va émerger. Un grand docteur est en train d'émerger. Il monte comme ça, il monte comme ça. Maintenant, aujourd'hui, cette lumière qui a été enterrée, qui a été mise dans le fleuve, Dieu l'a fait sortir. Et cette lumière vient sur cet homme. Et cette lumière vient sur cet homme. Et elle vient sur sa soeur. Elle vient sur... Oh, wow. Jesus is good. Le Seigneur me dit d'ouvrir les chemins. J'ouvre les chemins. Et je la verrai ici à Lyon. 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 Le chemin est ouvert. Cet homme est béni. Amen. Dieu me dit, tu es maintenant dans la terre promise. Cette église, c'est ton Canaan. C'est ta terre promise. C'est ta terre promise. C'est ta terre promise. God is good. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne la main. Lève-toi. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est prophétique. Je t'ai fait lever. Tu vois, c'est pourquoi tu as failli mourir dans cette voiture-là. Ça t'a laissé une blessure dans le corps. Mais Dieu est Dieu. Tu ne mourras ni d'accident, ni de maladie, ni de quoi que ce soit. Et comme un prophète, je change le diagnostic médical sur ta santé. Ça, c'est des choses que les gens ne connaissent pas. My God. Wow. Wow.
Waouh. 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 Maman fidèle, lève-toi s'il te plaît. Pourquoi tu viens à l'église, tu dis, ah, ça fait longtemps, papa, il prophétise plus pour moi. Aujourd'hui, le Seigneur me dit qu'il faut que vous commenciez à vous préparer parce que vous allez chanter, vous allez danser pour cette femme. Amen. 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 Dieu a pitié de toi et Dieu va te donner le mariage. Amen. Amen. Cet homme-là, il veut vraiment t'épouser, il ne veut pas blaguer. Amen. Cet homme-là, il avait un problème avec une femme qu'il avait avant, c'était une sorcière. Et cette femme-là avait l'objectif de les détruire, de les tuer. Mais cet homme-là, quand il t'a vu, il a vraiment vu la lumière de Dieu. Amen. Et il a décidé qu'il veut vraiment t'épouser. Lui, il est sérieux, il veut vraiment t'épouser. Mais le Seigneur me dit d'enlever 2 autres femmes à côté. Et ce matin, j'enlève ces 2 femmes-là pour te laisser le chemin libre. Amen. Pour te laisser le chemin libre. J'enlève ces 2 femmes-là. Il faut lui demander le nom de Janine. Il faut lui demander le nom de Janine. Il faut lui demander le nom de Marie. Dieu est bon. Dieu va faire ça pour qu'à Lyon, ta communauté puisse enfin dire que Dieu a eu pitié de Viviane et Dieu a eu pitié des fidèles. Parce que dans votre communauté, tous les gens t'ont abandonné sauf Viviane. Parce que dans votre communauté, tous les gens ont parlé mal contre toi sauf Viviane. Parce que dans ta communauté, tout le monde a tourné le dos sauf Viviane. Quel que soit problème, Viviane, elle était toujours avec toi. Quel que soit problème, même quand à ce moment-là où ces gens-là ont inventé des choses pour vous diviser, toi et Viviane, tu étais très fâché contre Viviane. Mais Viviane, elle s'est encore humiliée. Elle est encore revenue chez toi. Et tu vois, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu dois comprendre que c'est l'ami de ta destinée que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, quand tu es avec Viviane, tu vas réussir dans ta vie. Quand tu te sépares de Viviane, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Parce que Dieu lui a donné une clé qui va ouvrir pour toi. On a beaucoup, c'était grave, tu vois. Tu sais, quand tu vois Maman Béa, il dit prêche là. Donc, Maman Béa, il connaît cette histoire-là quand c'était arrivé. Tu étais très fâché, tu vois. Tu étais dans les magasins, tu vois, dans les magasins là, à côté des madrasses. Voilà, il y avait un magasin là comme ça. Un jour, tu étais dans ce magasin-là et tu étais très fâché. Tu parlais beaucoup parce que tu étais blessé dans ton cœur. Comment Viviane peut dire ça contre moi? Comment Viviane... Oh, Viviane n'avait pas dit ça. Et je te dis, je parle comme un prophète. Je suis en train de te dire aujourd'hui, cette histoire-là, je t'en parle parce qu'à chaque fois que cette histoire revient dans les cœurs, ça blesse encore. Mais le Seigneur me dit aujourd'hui, maman fidèle, enlève cette histoire parce qu'elle n'avait pas dit ça. C'était faux, on avait inventé sur sa tête. L'objectif, c'était de vous séparer. Mais prends-la comme ta grande sœur. Prends-la comme ta famille. Aujourd'hui, Dieu, elle avait dit, si c'est vraiment moi. Tu vois cette personne-là qui avait dit à Viviane, cette personne-là lui avait dit à Guillotière. Cette personne-là, ce jour-là, Viviane, elle venait de chercher du travail, elle était à Guillotière. Cette personne lui dit, fidèle est fâché contre toi parce que tu as dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maman Viviane a levé la main comme ça. Elle a dit, si vraiment j'ai dit ça, Dieu est fidèle, Dieu est juste. Quand maman fidèle est entrée dans le métro, elle a pris le métro dans l'autre sens au lieu de prendre dans l'autre sens parce que tellement elle était troublée. Mais le Seigneur, Dieu est en train de me dire ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu veut renouer cette relation. Dieu veut renouer cette famille. Vous êtes une famille, vous n'êtes pas des amis. Vous êtes une famille, vous êtes vraiment des sœurs, des sangs. Dieu vous a réunis. Parce que vous deux, Dieu va vous élever. Et Dieu veut que vous marchiez ensemble. Oh, Tabrasanto Lobosaka. Dieu a pitié des fidèles. Dieu a pitié des fidèles. Tu vois, quand tu es parti là-bas pour enterrer ta mère, tu vois cette personne-là, ton oncle-là, qui a parlé de mépris contre toi, qui a parlé de tout, qu'elle est en Europe, elle n'a rien fait. Et qu'est-ce qu'elle veut amener aujourd'hui? Dieu m'a dit, il va te ramener en Côte d'Ivoire. Et il va fermer la bouche de ces gens-là. Parce que Dieu va prouver à ces gens-là qu'il est le vrai Dieu de cette maison. By fire. By fire. Maman, lève-toi, embrassez cette maman. Dieu remet cette alliance.
Vous vous parliez, mais c'était plus ça. Aujourd'hui, Dieu vous remet ensemble. Dieu me parle de ça. Vous ne pouvez pas être dans une même église et être séparés. Ce n'est pas possible. Vous êtes ensemble, vous discutez, mais le diable vient rappeler ces choses-là. Mais Dieu dit, enlevez ça. Vous, ce n'est pas elle, ce n'est pas fidèle. Fidèle, elle est innocente. Regarde, il y aura une histoire qui va sortir bientôt à Lyon, qui va t'innocenter, fidèle. Amen. Je vous en prie, maman, prends ta soeur et ramène ta soeur. Heureux mariage à vous deux. Waouh! Dieu est bon. Amen. S'il vous plaît, lèvons-nous. Nous allons clôturer. Bientôt le deuxième culte va commencer. Si tu manques des mots devant Dieu, je ne sais pas. Mais qui parle. On ne peut même pas te pousser. Dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu, s'il te plaît. Dis un mot, s'il te plaît. Merci, gloire à toi, Jésus. C'est tellement grand. L'unique Dieu qui peut opérer, l'unique Dieu qui peut parler, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu voulais que les gens puissent être sauvés ce matin, Seigneur. Seigneur, tu voulais préparer nos cœurs, nos vies, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur. Merci parce que tu nous as bénis ce matin, Seigneur. Nous te serons infiniment reconnaissants. Le Dieu très haut, tu mérites toute la parole, Père, occupe, Jésus, personne, Père. Jésus, tu le mérites. Merci, Jésus. L'honneur, la gloire, tu révères, Seigneur. L'honneur, la gloire, Jésus, tu révères, Papa. Sois loué à chaque fois, Jésus. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Merci, Jésus, parce que tu as voulu nous parler. Merci Jésus parce que tu voulais nous bénir. Merci Jésus parce que tu voulais être là, Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Jésus, merci. Jésus, merci. Je savais que tu étais là ce matin, Jésus. Je savais que tu étais là. Jésus, merci pour cet rendez-vous, Jésus. Merci pour ta présence, Jésus. Yahweh, merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Alléluia. Attends. J'aimerais que notre prédicateur vienne avec sa femme. Ferme les yeux seulement là où tu es, ne sois pas distrait. J'aimerais que notre prédicateur vienne avec sa femme, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Ce matin, j'étais en train de dire à ma femme quelque chose. Je lui disais, ça fait 2 ou 3 semaines, je suis en train de voir quelque chose d'étrange dans votre couple. J'aimerais que l'Église prie pour vous. Le diable a pris une décision qu'il va vous séparer avant le mariage. J'ai vu quelque chose où tout le monde vous voit, vous êtes bien, mais un jour comme ça, on se réveille, vous n'êtes plus ensemble pour du bon. Ça fait plus de 3 semaines, je suis en train de voir ça. Et j'ai dit à ma femme, je ne suis pas à l'aise. Ça fait plus de 3 semaines, je ne suis pas à l'aise pour les couples. À chaque fois que j'ai prié pour vous, quand j'arrive chez vous, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, que le diable est en train de planter petit à petit dans votre couple. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est par rapport... My God, prions. Seigneur, c'est toi qui changes l'histoire, Seigneur. C'est toi qui enlèves tout ce qui nous complique, Seigneur. Je viens prier pour cette couple, l'espoir. Ramène encore l'union dans cette couple, Seigneur. Tout ce que le diable a promis, Seigneur, dans ces couples, nous ne rendons nul et sans effet par le nom de Jésus. Que le feu de Dieu soit couverture dans leur couple. Que le feu de Dieu comble-le. Que le feu de Dieu préserve-le. Que le feu de Dieu donne-leur encore la force de vaincre toutes les choses qui peuvent venir devant. C'est que le diable est en train de faire contre vous. Au nom de Jésus-Christ. Protège-les, Seigneur. Que ta protection, Seigneur, divine soit manifestée. Que ta protection divine, Seigneur, soit manifestée dans ces couples. Yes. J'ai prié pour ces couples. Je ne sais pas, je ne connais pas ces gens-là. Mais j'ai vu un certain Patrick, un certain Serge, j'ai vu une certaine Nadine ou Nadège. J'ai vu ces 3 personnes-là. Et quand les gens étaient en train de parler sur vous, ils citaient ces 3 noms-là. Et tout le monde était en train de pleurer. Tout le monde disait, pourquoi Papa Moïse? Pourquoi Maman on est là? Tout le monde pleurait. Ce matin, le Seigneur dit, remettez vos cœurs ensemble, pardon.
Pardon. Ne devenez pas des colocataires dans une même maison. Ne restez pas ensemble seulement pour les enfants. Pardonnez-vous l'un à l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il a commis une faute de langage. Je ne sais pas s'il est, je ne sais pas, mais le Seigneur me dit, remettez-le, s'il vous plaît, vraiment, ouvrez les cœurs, vous deux. Que les maris reviennent à sa femme et que la femme revienne à son mari, s'il vous plaît. C'est ma prière et c'est la prière de cette église. Ce couple vient de Dieu. Ce couple ne vient pas des hommes. Ce n'est pas une erreur que vous vous êtes mis ensemble. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Si papa est là où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il est avec cette maman. Si maman est là où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle est avec ses papas. S'il vous plaît, nous prions pour vous avec un cœur ouvert. Nos cœurs. Oh Jésus. Ah, Zambé. S'il te plaît, papa, yamba, maman. Seigneur, que cette union soit remise ensemble. Qu'il soit un seul homme, s'il te plaît, Seigneur. Et que tout ce qui veut se mettre au milieu soit détruit par le feu de Dieu. Seigneur, nous sommes ensemble avec eux. Seigneur, nous sommes ensemble avec eux. Et nous avançons avec eux jusqu'au bout. Seigneur, remets les cœurs ensemble, s'il te plaît. Que ce matin, que les pardons prennent place. Dieu a pitié de ta femme, Papa Moïse. Ta femme, elle peut mourir au moment où je parle. Le cœur est rempli, elle n'en peut plus, elle peut mourir. Elle peut mourir. Le problème, c'est qu'elle ne dit pas, mais je vois les cœurs. Je vois les cœurs. Elle peut mourir. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus vraiment. Aujourd'hui, elle est venue à l'église seulement à cause des gens. Elle est venue à l'église seulement pour que les gens ne te voient pas que tu es venu tout seul. Elle n'en peut plus. Il faut vraiment, vous deux, que vous regardiez vos horaires. Il faut vraiment que... Elle porte un fardeau. Elle n'en peut plus. Personne ne m'a rien dit. Mais le Dieu que je sers fidèlement, et le Dieu que vous servez fidèlement, il voit votre combat, il voit votre problème. Quand je dis ça, j'ai des frissons dans mon corps. Mabrandele Santolobo, Shabaï Kamaoke Satelia. Ah, Zambé. Seigneur, oriente les choses. Facilite Papa Moïse et facilite Maman Ornella Nzambé. Cet homme a un bon cœur. Seigneur, j'ai toujours dit dans ma vie, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont les cœurs comme Moïse. Cet homme Moïse, il a un cœur, je ne sais pas, je ne sais pas. Cet homme est bon, Seigneur, il ne peut pas souffrir. Seigneur, cette femme est une bonne femme. Normalement, ça doit marcher, ces couples, Seigneur. Aujourd'hui, que les pardons prennent place. Que les dialogues prennent place. Papa Moïse, pardon, reculez. Pardon, maman, on est là, reculez. Reculez. Revenez l'un vers l'autre. Discutez vraiment à cœur ouvert. Que chacun dise à l'autre là où tu as mal. Que chacun dise à l'autre là où ça ne marche pas. Parfois des choses arrivent comme ça, tu vois, ce n'est même pas un problème, oh l'infidélité ou quoi, non. Mais c'est mal la charge de tous les jours. Fardeau, tu as l'impression que l'autre ne t'écoute jamais. Tu as l'impression que tu vis seul. Tu as l'impression que tu es seul alors que vous êtes deux. Seigneur, cette mauvaise sémence doit être enlevée de ces couples. Ce couple est un couple ouin. Regarde, Seigneur, cet homme nous a prêché aujourd'hui. Regarde cette parole qu'il a fait sortir. À 2 h du matin, Seigneur, je lui parle. Je lui dis, je ne veux pas prêcher aujourd'hui. J'ai mal dans mon corps. À 2 h du matin, je lui parle à 8 h du matin. Il me dit, papa, je viens juste de voir ton message. Mais je ferai ton œuvre. Je ferai l'œuvre de Dieu. Des gens comme ça, Seigneur, qui sont dévoués pour toi, Seigneur.
Des gens comme ça, Seigneur Dieu, c'est des gens que ne peut pas abandonner, que tu ne peux pas laisser, Seigneur. J'étais en train de clôturer le culte, mais tu m'as dit non, arrête cette histoire. Ce couple ne peut pas rentrer comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que votre joie soit réelle. Que la joie revienne dans les cœurs. Que ça ne soit pas la joie des visages seulement, mais la joie réelle. C'est sur cette note que nous clôturons ce culte. Et nous rentrons avec la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Venez faire comme vous avez fait avec l'autre couple là. Jésus. Ça va marcher encore, ça va marcher encore. Ça va marcher encore. Le diable ne va pas réussir ce qu'il veut faire. Ça va marcher encore. Amen. Ça va marcher encore. Yes, Lord. Nous élevons Yes, Lord. ton nom plus haut. Ça va marcher encore. Nous élevons Yes. ton nom plus haut. Nous chanterons, nous danserons dans leur mariage. Ça va marcher encore. Notre Dieu est plus fort. Nous élevons ton Dieu. Notre Dieu est plus fort. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Yes. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Le culte est fini. Nous élevons ton Allez dans la paix du Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut.